Bon, écoutez-moi bien, bande de petits monstres. Fini la rigolade. Il y en a assez des Parlons Simpson pour vous faire plaisir. Désormais, les choses vont beaucoup changer. Car aujourd'hui, on va aborder un sujet terrible. La Simpson Mania. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la série a vite pris. Vous pourriez me dire qu'il y a le cheat des courts-métrages qui ont aidé, et c'est pas faux. Mais la Fox était une jeune chaîne à l'époque et relativement méconnue. Au contraire, les Simpsons l'ont aidé à se faire connaître. Les audiences ont été instantanément élevées. Noël Mortel, c'est 26,7 millions de spectateurs, direct. Alors que certains programmes réputés ont mis du temps à prendre, ne serait-ce que quelques épisodes, voire plus. À titre de comparaison, sur la même chaîne 3 ans plus tard, X-Files, aujourd'hui série culte, ça démarrera pas trop mal, mais il faudra plusieurs saisons pour que les audiences soient vraiment élevées. Donc la Simpson Mania est fulgurante. Quand les membres du staff se baladent dans la rue avec des t-shirts Simpson qui ne sont pas encore massivement distribués, ils sont assaillis de gens qui ont adoré et qui veulent savoir où les trouver. Évidemment, devant un tel phénomène, il ne faudra pas longtemps pour qu'il soit disponible un peu partout. Dès la parade de Thanksgiving 90, il y aura un ballon géant Bart. Car Bart est bien la star de la série à l'époque. C'est généralement lui qu'on voit sur les t-shirts, lui qui est mis en avant dans la série, et ce n'est pas un hasard si Do the Bartman et Deep Deep Trouble, c'est lui qui chante. Il est le rebelle super cool. C'est un des plus grands porte-étendards des trucs cool américains du début des années 90. À l'instar de Michael Jordan, Sonic, les Tortues Ninja et Michael Jackson, mettez la tête de Bart Simpson sur n'importe quoi à l'époque, ça marchait. D'ailleurs, si Michael Jackson a contacté le staff, c'est parce qu'il adorait les Simpsons, certes, mais surtout, il adorait Bart. Il devait avoir envie de l'emmener à un événement. Je t'interdis de faire cette blague. Eh, mais qu'est-ce que tu fais? Bref. Le souci, c'est que Bart est vite accusé par des parents d'avoir une mauvaise influence sur leurs enfants. Le t-shirt I'm Bart Simpson, who the hell are you a été interdit dans les écoles publiques. D'ailleurs, l'histoire d'Abba les devoirs, vous savez, dans une partie homérique, s'est inspirée de ça. C'est à cause de cette supposée mauvaise influence qu'on a eu le droit à la fin de Terreur à la récré, dont je vous ai parlé, mais aussi de l'histoire B d'une belle Simpsonnerie où la mère de Milouz lui interdit de voir Bart. La réponse sera vraiment placée dans la bouche de Marge. Tout comme l'histoire B de Bart le tombeur, où Homer essaie de ne plus dire de gros mots, c'était une réponse aux gens qui trouvaient le langage de la série trop vulgaire. De plus, à force de voir quelque chose un peu partout, il fallait se méfier de ce que les anglo-saxons appellent le backlash, le retour de bâton si vous préférez. L'histoire de la patte de singe du Simpson Horror Show 2 où les Simpsons sont tous haïs à force d'être omniprésents y fait référence. Jusqu'au panneau que fustige Hélène Lovejoy. C'est une satire d'un véritable tableau d'affichage de la Fox qui montrait Bart avec un slogan qui changeait tous les jours, jusqu'à ce que les scénaristes n'aient plus d'idées de phrases. Donc, malgré leur incontestable popularité qui leur assure une certaine protection contre les groupes de pression, le ras-le-bol d'une partie de l'Amérique remonte jusqu'aux plus hautes sphères. Barbara Bush, la première dame, a dit en octobre 90 que les Simpsons étaient la chose la plus stupide qu'elle ait jamais vue. Le staff enverra une lettre de réponse comme s'il avait été écrite par Marge et elle s'en excusera peu après. Mais son mari repassera une couche un an plus tard. Family to make American families a lot more like the Waltons and a lot less like the Simpsons. Pour atténuer ces critiques de la série envers principalement Bart, l'accent sera de plus en plus mis sur Homer qui va devenir le personnage central de la famille, le crétin plein de défauts mais sympathique et attachant dans le fond. Dans Une belle Simpsonnerie, le staff de la série espérait que la Simpsonnerie, d'où Homer en VO, soit une expression reprise par les fans et les gamins dans les cours de récréation lorsque quelqu'un ferait une gaffe. Apparemment, pour le coup, ça n'a pas pris. Mais les épisodes passent et les audiences restent, confortant l'impression grandissante que la série n'est pas qu'un phénomène de mode. Au point qu'on voit apparaître des séries qui essaient de gratter un morceau du succès de la série, plus ou moins ouvertement. Ainsi, dans La Veuve Noire, les commentaires des Simpsons regardant la série Dinosaure au début de l'épisode, c'est une critique à peine voilée des auteurs qui trouvaient que la série Dinosaure copiait beaucoup les Simpsons dans l'esprit. Et puis on a vu apparaître en prime time sur ABC Des souris à la Maison Blanche ou sur CBS, Fish Police. Dans les deux cas, ça a duré une saison et pour Fish Police, il n'y avait que 6 épisodes et pourtant ils n'ont même pas été tous diffusés. Ce ne sera pas la seule tentative, réussie ou non, de concurrencer les Simpsons, on en reparlera un jour. Pour l'instant, en 1992, ils sont seuls dominateurs sur les créneaux de l'animation en prime time, mais le staff finit par prendre des précautions en prévision d'éventuels futurs problèmes. Par exemple, dans La Veuve Noire, les Simpsons assistent à un téléthon où il y avait des enfants. Mais les auteurs ont eu du mal à trouver une blague sur le sujet, car il fallait trouver un problème de santé qui ne soit pas trop sordide. Du coup, ils ont fini par trouver le coup du téléthon sur le mal des transports, et ils ont eu raison pour le coup, car Bart, qui fait semblant d'avoir le syndrome de Tourette dans la saison 4, qui dans la réalité est loin d'être amusant, leur attira des critiques.
Et quand ils ne prennent pas leurs précautions, la gentille censure est là. Un peu comme Marge dans Tous à la manif, certains parents craignent que la télé soit la cause de tous leurs maux, et forcément les séries les plus exposées et les moins consensuelles sont les plus visées. Alors il faut batailler. Genre, Bart utilise un fer à souder dans Un père dans la course. Ah bah forcément, tous les enfants vont l'imiter, et ils vont aller souder, et sans lunettes de protection. Le staff a dû les convaincre que peu d'enfants avaient accès à ce genre d'outils. Je ne sais pas jusqu'à quel point la censure a viré de bonnes choses dans l'histoire de la série, mais... Quoi moi, un souci avec la censure? Mais non, pensez-vous. Comment en êtes-vous venu à tirer des conclusions pareilles? Après, ce succès a des répercussions positives, comme la reconnaissance pour ses créateurs, et pour la carrière de ceux qui y ont participé. Conan O'Brien aurait peut-être eu son talk show de toute manière, même sans les Simpsons, on ne le saura jamais, mais y avoir participé a sans doute bien aidé pour son CV. Mais aussi des répercussions négatives. Quand on a énormément de succès, ce n'est pas forcément facile que toutes les têtes pensantes soient d'accord sur l'orientation à donner à la série. Et entre autres, quelques difficultés à ce sujet avec Matt Groening ont poussé Simon à quitter la série en 93, bien qu'il soit resté au générique et apparemment en assez bons termes avec ses anciens collègues. Alors d'accord, les années passant, les Simpsons ne sont plus le méga phénomène qu'ils étaient, pour une simple raison, il n'y a plus la nouveauté. De nouveaux trucs plus dans l'air du temps apparaissent, et la série est toujours là, mais elle suit plus les modes qu'elle ne les lance aujourd'hui. Ne serait-ce que parce qu'un épisode met presque 1 an de production, donc quelque chose qui était vachement à la mode le moment où ça a été écrit, eh ben ça peut être passé. Au contraire d'une série comme South Park qui est produit de A à Z à toute vitesse. Cela dit, la Simpson Mania existe toujours et on a quelques preuves. Déjà question de longévité, des trucs plus dans l'air du temps apparaissent, mais disparaissent aussi plus vite bien souvent. La série a toujours des légions de fans actives, la page Facebook officielle de la série compte plus de 60 millions d'abonnés, soit une des pages les plus suivies au monde. Le parc Universal qui reproduit une partie de Springfield est un gros succès, elle attire les petits jeunes d'un côté, et de l'autre, nombre de vieux fans qui ont du mal avec les saisons récentes continuent malgré tout à regarder comme si c'était un devoir. Imaginez le jour où la série finira, franchement, ça fait bizarre. Mais en attendant, le phénomène continue. Allez, on se quitte pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans le prochain numéro. A bientôt tout le monde! Je t'interdis de faire cette blague.